Bonjour et merci d'être le premier invité de la chaîne YouTube de la TAM. Et je reçois aujourd'hui Ahmed Raouja, Télécom Paris promo 1981, expert de l'Union internationale des télécoms et membre du conseil d'administration de l'ANRT. Monsieur Raouja, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle concrètement les neurotechnologies? Merci pour l'invitation. Alors, bien sûr, les neurotechnologies, c'est les dispositifs technologiques qui permettent de comprendre mieux le cerveau et aussi de le guérir éventuellement. Les neurosciences dont sont issues la neurotechnologie, c'est un sujet qui étudie le cerveau, sachant que le cerveau est très complexe. Donc, pour le comprendre, on a besoin de données. On a besoin de données et on a besoin aussi de l'intelligence artificielle. Alors, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est justement d'utiliser des algorithmes d'apprentissage profond pour voir un peu les données qui sont aussi des outils de neurotechnologie comme l'IRM, l'électroencéphalogramme par exemple, pour détecter des modèles cachés dans le comportement des humains à travers bien sûr le cerveau et le système nerveux. Est-ce qu'on a déjà des applications concrètes, notamment au niveau industriel? Il y a un marché de la neurotechnologie. Mhm. C'est un marché qui représente 21 milliards de dollars en 2026, qui va représenter 21 milliards en 2006 et qui progresse à 12% annuellement. Alors, il y a beaucoup d'applications. Je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple une entreprise au Canada qui s'appelle Winco, qui utilise déjà ce qu'on appelle le Life Band pour contrôler la fatigue des conducteurs de grands engins, comme les grands camions. Ou certaines compagnies aussi de trains l'utilisent pour contrôler la fatigue des conducteurs de train. Donc, ces dispositifs sont déjà commercialisés. Et à long terme, bien sûr, à long terme, on aura des outils pour améliorer la santé des personnes à mobilité restreinte d'une manière extraordinaire. Là, on a plutôt parlé des applications industrielles. Est-ce qu'il y a aussi des applications des neurotechnologies qu'on va utiliser demain dans notre quotidien ou qu'on utilise déjà? Aux États-Unis, on l'utilise aussi un peu partout. Certains tribunaux l'utilisent, même si l'encadrement de la régulation n'est pas encore à jour, pour détecter des mensonges d'une manière plus sophistiquée par rapport aux outils qu'on avait par le passé. Certains magasins ou certains supermarchés peuvent utiliser nos données cérébrales pour nous amener à prendre des décisions. Plus de 80% de nos actions quotidiennes sont inconscientes. Donc les neurotechnologies sont des outils qui peuvent agir sur notre inconscient pour qu'on nous amène à prendre des décisions à travers une odeur, une couleur, une musique. Et c'est là où c'est un chantier. Déjà, certaines sociétés le pratiquent. Bon, alors vous commencez à parler d'applications dans le marketing, vous avez parlé des tribunaux tout à l'heure, donc la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les risques, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal, qu'on voit arriver avec ces nouvelles applications. Bonne question. Les risques sont là. Et il y a une rupture au niveau de la donnée. La donnée cérébrale, c'est pas la donnée sur les réseaux sociaux, par exemple. La donnée sociale, la donnée sur les réseaux sociaux, on peut la maîtriser. Par exemple, à travers un changement de mot de passe, à travers la réduction du mot like sur nos réseaux Facebook. Alors que la donnée cérébrale, parfois, elle est stockée à notre insu. Alors, je vous donne un exemple. Il y a certains pays, je ne vais pas donner de nom, dans certaines usines, on enregistre les données de neurosciences, par exemple, pour voir le niveau de productivité, le niveau de concentration de la personne et le sérieux de la personne. Alors, le risque, c'est de stocker ces données dans des bases de données et demain, ils seront commercialisés. Et la personne en question qui présente un taux de non-productivité ou de non-attention dans son travail risque de ne pas trouver du travail. L'Europe a prévu de protéger certaines données, données dans ce domaine à travers le règlement qui a été adopté en mai 2018.
Mais il faut le dire que c'est un règlement qui est venu avant l'avènement à grande échelle de la neurotechnologie. Et aujourd'hui, l'Europe envisage d'actualiser le règlement général de protection de données personnelles. Alors, il y a certains pays qui sont allés plus loin, comme le Chili. Il a inscrit dans la Constitution le droit de protéger les données cérébrales. Et aussi, dernièrement, le 12 novembre, l'UNESCO a émis une recommandation au niveau mondial autour de l'éthique des données, l'éthique juridique des données cérébrales. Donc, il y a une prise de conscience un peu partout. Il y a l'Espagne qui veut suivre le pas du Chili. Il y a un projet de loi déposé au Parlement espagnol pour justement mieux protéger nos données cérébrales et éviter les risques dont vous avez parlé. Malgré ces cadres qui se mettent en place, est-ce qu'il y a déjà eu des cas concrets en fait de dérive quand l'application voit le jour et qu'il n'y a pas encore le cadre réglementaire? Est-ce qu'il y a eu des exemples? Oui, il y a des risques. Par exemple, il y a Pardon, mais des cas concrets en fait. d'effets secondaires. Ouais, où ça a été mal utilisé. Mal utilisé. Il y a certains magasins qui dégagent de la musique ou des odeurs sans le consentement des autorités. Et il y a même certains tribunaux aux États-Unis qui utilisent ce qu'on appelle les données, nos données cérébrales, pour justifier des condamnations sur le plan pénal. Mais pas toujours encadré de la meilleure façon. D'accord, donc pour être sûr de comprendre, dans le cas des tribunaux, c'est quelqu'un qui est interrogé à l'aide avant, il était interrogé avec un détecteur de mensonges, et demain, on va directement aller voir dans son cerveau si il ou elle dit la vérité ou non. Voilà, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence artificielle. Alors, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que on stocke dans le big data l'ensemble des données au niveau mondial, des configurations de cerveau. Et on sait, par exemple, à tel moment que quand le cerveau est en train de mentir, le cerveau va se trouver dans une certaine configuration. Donc, à travers l'intelligence artificielle et les dispositifs dont on en parlait tout à l'heure, de neurotechnologie, on peut prendre la meilleure décision pour savoir que vraiment, réellement, une personne est en train de mentir. Les anciens dispositifs de détecteurs de mensonges qu'on a vus dans les films et dans l'actualité sont dépassés par rapport à ce nouveau dispositif de neurotechnologie qui utilise l'intelligence artificielle, justement, en interaction avec la neurotechnologie. Et vous avez parlé aussi de magasins qui pouvaient diffuser des musiques et des odeurs. Bon, quand on va faire du shopping, souvent il y a de la musique dans les magasins. Donc, comment ça se passe en fait concrètement? En quoi ils influencent l'inconscient? C'est-à-dire que, c'est une bonne question, on fait des expériences avant sur des personnes pour voir à quel moment ils prennent une décision pour acheter tel produit. Ou bien, quelle est la partie inconsciente dans son cerveau qui agit pour qu'il prenne une décision. Et on intègre ces données dans des dispositifs qu'on met un peu partout dans les magasins. Au niveau mondial, donc on a parlé un peu de pays soit qui avaient lancé des applications, soit qui avaient lancé des règles réglementaires, mais selon vous, quels sont les champions des neurotechnologies? Les champions, c'est DeepMind de Google. Il y a aussi Kemper, l'Institut de Harvard, qui sont champions en matière de neurotechnologie. Et sûr, il y a des fake news dans ce domaine. On annonce beaucoup que, par exemple, telle entreprise va maîtriser nos pensées, va agir à distance pour faire telle chose ou telle chose. On n'est pas encore dans cette situation. Donc, alors pour le Maroc, pour rien vous cacher, il n'y a pas beaucoup d'entités qui travaillent sur ce sujet. Il y a EI Movement. À votre connaissance, sur le reste du continent africain ou en Amérique du Sud, est-ce qu'il y a des... Je pense que c'est un sujet nouveau, ouais. qui nécessite beaucoup de moyens. La Chine sont les premiers, suivis par les Américains. Le reste, ils sont en train de voir comment aborder les choses. Mais certainement, la déclaration de l'UNESCO le 12 novembre, c'est-à-dire la déclaration de la recommandation, va amener les gens à être sensibilisés sur le sujet et commencer à travailler. Et c'est sans doute les champions de l'IA qui vont devenir les champions dans ce domaine. Pas automatiquement. D'ailleurs, Kodak aurait inventé le smartphone.
Donc, OpenAI n'existait pas. Nvidia, aujourd'hui, c'est la première entreprise mondiale cotée en bourse au niveau de Nasdaq, au niveau des États-Unis, et n'existait pas. Donc, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir d'autres champions dans la neuroscience, comme il y a eu des champions dans l'intelligence artificielle. DeepSeek, OpenAI, Nvidia. Donc, il y aura certainement des ruptures. Bon, merci beaucoup. On a beaucoup parlé des risques, comme toute nouvelle application non réglementée. J'aimerais qu'on passe un peu de temps avant de conclure pour aussi parler des notes positives associées à cette innovation et qu'est-ce que nous permettrait de faire les neurotechnologies dans un monde idéal. Très bonne question. Bien sûr, pour terminer, comme vous dites, sur une note positive, les neurotechnologies vont améliorer la vie de certaines personnes. Par exemple, ils vont réduire la dépression et espérant aussi qu'ils vont nous aider à guérir des maladies comme le Parkinson et Alzheimer et aussi aider les gens à mobilité réduite de pouvoir commander les différentes prothèses que nous utilisons dans ce monde, espérant qu'on va réussir dans ce domaine. Mais pour terminer, je voudrais dire, attention, on ne reconnaît que 10% de ce qu'on peut connaître sur les neurosciences, sur le cerveau, et que 90% des informations concernant le cerveau, on les ignore. Et c'est pour cela, on a besoin de l'intelligence artificielle pour justement découvrir des modèles cachés dans le cerveau. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.